Bonjour. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis cette casquette. Tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, je parle de ça. C'est par Warren Ellis au scénario. Bon, Warren Ellis, on ne le présente plus. C'est lui qui a fait le scénario de Transmétropolitane, par exemple. Le professeur, il a fait aussi toute cette série. Je sais pas si vous allez bien voir, ouais. Avec Ron Roseret au dessin. D'ailleurs, on va reparler de lui. Hein. Ça, ce que je vous ai montré là. C'est ressorti en intégrale. Il y a les 3 chez iComics. Et il faut le prendre parce que c'est très très bien. À part peut-être Super God qui est moyen. Les deux autres, Black Summer et No Heroes, ils sont vraiment cool. Bref, reparlons de nos moutons. Hein, on va reparler de ça. Parce que à la Mercury, voilà. Les dessins, ils sont de Facundo Persio. C'est le tome 1, comme c'est écrit là. Fais la mise au point, connard. Ça marche. Je fais comme les youtubeuses de Théo, ouais, sauf que bah, il n'y a jamais eu de tome 2. C'est peut-être pas plus mal. Bref. Parce que bah, déjà, c'est extrêmement moche. Les dessins de Facundo, ils sont waouh! C'est dégueulasse. Je vais vous montrer un peu. Déjà, regardez. C'est un peu tendancieux ce qu'elle tient dans la main, non? Un peu chelou. Ça, c'est genre la 2e ou la 3e page du truc. Du coup, quand on voit ça, on se dit oh, va peut-être y avoir des trucs un petit peu rigolos en mode dildo et tout. Ça n'a rien à voir avec le reste. Hein. Je sais pas pourquoi c'est là, pourquoi. Parce que je suis désolé, je pense que c'est fait exprès que ça ait cette forme. Bon, regarde, les têtes, mais les têtes, elles sont horribles. C'est immonde. Il y a certains trucs qui sont beaux, hein, mais c'est très souvent moche, je trouve. Bref, c'est sorti chez Glénat chez nous. C'est les anciens Glénat quand c'était encore noir, comme Out There dont j'ai parlé avant. Et pour la VO, c'est sorti chez Avatar. Et quand je l'ai pris, j'ai pas lu. Enfin, en gros, j'ai pour habitude de pratiquement jamais lire les synopsis qui sont derrière. Quand je prends une BD, un comics ou n'importe quoi, je me fie à mon instinct, on va dire, du coup à la cover et peut-être au dessin. Là, je sais plus si je l'ai feuilleté, je crois pas, parce que. Oh, quoi que peut-être en fait, je sais plus. Mais si je l'ai feuilleté, j'ai pas vu que c'était aussi laid que ça. Bref, quand je l'ai acheté, voilà, ça je l'ai mis sur Instagram. Parce que j'ai trouvé cette page un peu moche. Ah non, c'est l'autre d'à côté. Bref. Je l'ai pris parce qu'il y a écrit Warren Ellis. Warren Ellis pour moi me dit, bon ça vaut pas Garcenis dans mon cœur, mais je me dis c'est Warren Ellis, ça peut être que bien quoi, parce que c'est une personne de renom, on va dire. Dans le comic game, oui. Qu'est-ce qu'il dit le gamin? Non rien, oui. Ouais, parce que il fait que de me décevoir de plus en plus ce Warren Ellis, hein, parce que bah du coup bah comme vous faites sûrement l'avoir compris, j'ai été déçu par ça. Mais avant ça, j'avais lu Shipwreck, qui était sorti chez Snorgle Comics, et ça m'a déçu mais d'une force, c'était chiant. Waouh. Après la traduction française y était pour beaucoup, j'en ai parlé d'ailleurs là si vous voulez voir. Du coup j'avais dit sur Instagram que la traduction je l'ai trouvée pourrie. Il y a une personne de chez Snorgle qui m'a répondu, je sais pas si c'est la personne qui a traduit, mais du coup elle m'a un peu expliqué un peu mieux en quoi consistait le travail de traducteur, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème, genre le problème de bulles, de place dans les bulles. Mais bref, ouais, en gros, ça m'a pas plu. Shipwreck, j'étais obligé d'avoir la VO et la VF à côté pour pouvoir bien comprendre, sinon je comprenais que dalle. Et il y a certains trucs, je suis désolé, ça aurait pu être mieux traduit. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, du coup, les dessins de Facundo sont dégueulasses, comme je vous ai montré. Sauf que ce qui est con, c'est que, bah, dans les covers, je sais pas si c'est des variantes ou pas, il y a Ron Roseret qui les a fait, qui avait déjà travaillé avec Warren Ellis sur ce que je vous ai montré avant. Et vu de ce dont ça parle, ça lui aurait très bien convenu, je trouve. En gros, voilà le genre de cover qu'il a fait. Et en plus... Sur internet, j'en ai vu encore mieux de lui. Je sais pas si c'est des variantes ou pas. Mais il aurait été parfait pour dessiner ce comics. Ça aurait pu être cool en plus. Mais non, je comprends pas pourquoi ils ont choisi l'autre. Et puis c'est pareil, il y a une autre personne qui a fait des covers, ou des variantes, je sais pas, c'est ce qu'ils mettent à chaque début de chapitre dans ce Glénat, il s'appelle Paul Dufield, et je suis désolé mais c'est super beau, c'est... enfin... On voit le contraste que ça fait entre les trucs où il y a marqué cover de Paul Dufield. Les trucs en question ça s'appelle des pages. Et que tu vois à côté ce que l'autre nous a pondu durant le run, je suis désolé mais enfin... Ça aurait pu complètement changer, ça aurait été pas plus mal, ça aurait même été mieux. Voilà le genre de cover que monsieur Paul Dufield fait, et tout le récit avec ce genre de dessin, ça aurait été trop bien. Mais bon, ça n'a pas été fait, bah tant pis pour nous. À la place, on a eu Facundo Perico qui nous a fait de la merde. Mais t'arrêtes de dire Perico, connard! Il y a écrit, regarde ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Persio.
Bon certes, il y a certains trucs par moment qui sont pas trop mal, mais bon, comparé à la totalité du machin, c'est souvent dégueulasse. Regarde-moi ça, mais regardez-moi la gueule qu'elle fait. On dirait une trisomique. Putain. Je pense que c'est surtout les visages qui lui font défaut, parce que les visages à chaque fois ils sont ratés, et après les décors ils sont souvent assez beaux, je trouve. Enfin, assez beaux. Enfin, ça passe quoi. Genre là, c'est cool par exemple. Enfin, bref, du coup, je disais que ça aurait bien collé à Juan Roserick parce que l'histoire c'est une sorte de James Bond femme qui est bien sanglant, bien trash, bien gore quoi. Et du coup c'est un truc qui colle très bien au style de Juan Roserick. Alors pourquoi ne pas l'avoir... Enfin je sais pas. Et si vous voulez savoir l'histoire, comme je disais, c'est une sorte de James Bond féminine qui s'appelle Anna Mercury, son code. Il a pour mission de détruire une arme nucléaire qui se fait appeler le Rasoir. Il se trouve sur Mandragon. C'est un des mondes parallèles, il y en a 9 en tout. Ouais, je fais 9, c'est pas très 9, mais une des 9 sortes de planètes, on va dire, qui se trouvent tout autour de la Terre, en orbite. Et là-bas, en gros, il y a censé avoir un peuple neutre. Quand ils disent neutre, pour moi, j'ai pris ça comme, en gros, qu'ils étaient pacifiques. Et ils se retrouvent avec une arme nucléaire, alors que bah, normalement, ils sont gentils, quoi. Enfin, c'est même pas qu'ils sont gentils, c'est qu'ils sont inoffensifs, si on veut. Du coup, au début, Anna Mercury, quand elle va comprendre que c'est sur Mandragon, chez eux, elle va dire « What the fuck, comment ça se fait ?» Enfin, bah, bref. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pour habitude de ne jamais lire ce qu'il y a écrit derrière. Sauf que là, eh ben, c'est en 5 chapitres, et au chapitre 4, j'ai commencé à le lire parce que je me suis dit « Putain, mais what the fuck, je comprends pas tout. » Et ils disent... Déjà, ils disent qu'elle dispose d'1 heure pour sauver la cité de sa destruction. Ouais, c'est pas vraiment mentionné qu'elle dispose d'1 heure à chaque fois, mais bon, si tu le dis. Et elle dit qu'elle fait des voyages à travers l'espace-temps. Alors je n'aurais jamais lu ça, j'aurais pas compris qu'elle faisait des voyages à travers l'espace-temps. À travers l'espace, certes, elle va d'un autre monde à d'autres mondes, oui, mais le temps, non, ça je l'avais pas compris. C'est en lisant ça et en regardant le reste, j'ai fait « Ah mais c'est vrai que... » Ah ouais, je vous montre ça. Là c'est Mandragon, ça. Et le rasoir, ça ressemble à ça. Et c'est vrai qu'on la voit dans notre timeline, dans notre monde, ça fait récent, ça fait normal on va dire, genre il y a des cell phones, il y a les voitures, elles ont l'air normales, et quand on la voit genre en mission... Les voitures font genre vieillotte, un peu comme dans les jeux Mafia si vous voyez, genre années 50, trucs comme ça. C'est là où ça m'a fait tilt, enfin bref. Sur ça, Ellis il est pas au top de sa forme je trouve, et si j'ai mal compris, c'est je pense à cause de la traduction française. D'ailleurs j'ai oublié de le mentionner quand j'étais en train de filmer, mais il y a un peu un souci là, non ? Donc encore une fois, les relectures ça existe, hein. Et pour reprendre sur la traduction française, elle a été faite par Macma Studio. Et elle est toujours super et ou compréhensible. Hein. Et pour voir si c'est moi qui suis débile ou pas, et là, je vais souvent sur un site de scan, comic book en VO. Je regarde ce qui est écrit en VO et je regarde comment ça a été traduit pour voir si c'est moi qui suis débile qui comprend rien ou pour voir si bah, c'est la traduction qui a été mal faite. Et là, il y a pas mal de fois où je me suis dit, mais ça, c'est pas la même chose. Pourquoi ils ont fait quoi? D'accord. Des fois, je veux bien qu'il y ait une interprétation à faire pour que ça soit bien retranscrit en France, enfin en français, pour que ce soit bien compréhensible par nous, lecteurs français. Sauf que bah, là, je suis désolé, mais il y a un terme que Warren Ellis a utilisé. Le terme, c'est tout boomerang. Et c'est utilisé dans le sens revenir dans notre monde, revenir dans notre timeline. Et chez Macma, pour ça, ils ont traduit ça par le verbe boomeranguer, un verbe qui n'existe pas. Ils l'ont donc inventé. Alors moi la première fois que j'ai lu ça j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire boomeranguer? Et jusqu'à ce que je lise ce qu'il y a sur la 4ème de couverture, j'étais là à chaque fois qu'il y avait écrit boomeranguer, j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire? Et je suis désolé mais c'est bande de débiles. Certes vous pouvez utiliser le terme boomeranguer si vous voulez, je veux bien, parce que tout boomerang je vois pas vraiment comment ça peut être traduit. Tout en gardant l'étymologie du mot de base. Pour que ce soit vraiment bien compréhensible. Mais si vous voulez vraiment utiliser le verbe boomeranguer et pas utiliser autre chose, et ben vous mettez un petit astérix la première fois que vous l'utilisez et vous dites ça veut dire ça. Et là après les gens comme ça ils sont pas cons, ils comprennent. Mais là je suis désolé, c'est incompréhensible, putain de merde. Je vais vous lire un truc où il y a écrit le verbe boomeranguer. Vous allez me dire si vous comprenez en commentaire, hein, si vous voulez, mais moi je suis désolé, à chaque fois je te la... Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Rupture d'ancrage, la matière organique ne boomerangue pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, et pour boomeranguer, pour faire ça, la Anna Mercury, elle a besoin d'un petit appareil comme ça, qui lui dit le niveau qui lui reste pour pouvoir revenir sur notre monde. Mais en plus de ça, ça lui octroie des pouvoirs. Être super fort, pouvoir contrôler les esprits, c'est un exemple des pouvoirs qu'elle a avec ça. Je sais pas trop quoi en dire, à part que c'était de la merde, j'ai été super déçu. Warren Ellis il fait que de me décevoir de plus en plus, j'ai pas encore lu Apparat. On verra, hein, parce que j'en entends pas que des trucs très bien. Du coup je verrai bien moi-même. Mais quelle conclusion à tirer mon bon jeune homme? C'est pas parce que vous voyez écrit le nom de quelqu'un que vous aimez bien au scénario ou même au dessin que c'est forcément très bien. Hein. C'est pareil pour Hit Girl au Canada.
Jeff Lemire, c'est voilà, pour moi c'est the best scénariste. Je me suis fait chier mais comme un rat mort. C'était chiant, c'était archi moche, encore plus moche que ça, et ça faut le faire du coup, hein. Regardez-moi ça, je vous l'ai déjà montré je crois, mais regardez-moi. Qu'est-ce que c'est les... Oui, en plus derrière, ils osent marquer. C'est un alliage d'action, d'espionnage, science-fiction, oui ça je veux bien. Femme forte, moderne et sexy qui a séduit un très large lectorat aux États-Unis. Pour ses dessins magnifiques. Ok. Dessin magnifique. Je veux bien qu'il faut faire vendre, mais là, on n'a pas vu les mêmes dessins, je pense. Et puis le fait que ça ait séduit un large lectorat aux USA, je sais pas pourquoi, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça veut dire que je suis très très sceptique sur ce qu'ils disent. Oui, du coup je disais, il y a marqué tome 1 parce que il y a un 2, mais il y a un 2 en VO. En VF, on n'a jamais eu de 2, et puis j'ai pas vraiment envie de le lire. Eh bien, on se demande bien pourquoi, brave homme. Enfin bref, du coup, si un jour vous le croisez dans un rayon, genre avec Gilbert Joseph ou quoi, même si vous voyez Warren Ellis, c'est que pour vous Warren Ellis, c'est oh, c'est trop bien ce qu'il fait d'habitude, et ben. Non, l'achetez pas. Fuyez pour fou. Voilà. Bon, et ben, c'est tout pour moi. Comme d'hab. Hein. Si t'as aimé la vidéo, lâche le pouce, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Non. Salut!